Nous retrouvons Frédérica dans les rues de Compiègne. Même sur ses temps de pause, elle ne décroche pas de Oise Hebdo. Nous y voilà. Chaque semaine, elle rend visite à des fidèles lecteurs, un couple de retraités avec qui elle a tissé des liens. Yvonne et Jean-Quête. Jean-Quête, il était policier. Vous allez voir, c'est un couple extraordinaire. Bonjour Yvonne. Yvonne et Jean-Quête sont des figures de la vie locale et donc très souvent dans le journal. Superbe. Superbe. Les voilà, les vedettes. Frédérica les a connus pendant un reportage. Ça, c'était bien aussi. Ah oui. Ah, vous avez encore une pleine page, hein? J'aime autant Oise Hebdo que ma femme. Pour nous, c'est le mieux. Les vieux, on aime bien voir quelque chose qui vient de notre ville, de notre pays. D'abord, la preuve, c'est que elle est là, la petite. La petite. Au fil du temps, il y a des liens réels qui se créent. Et puis, oui, voilà, ce sont des gens qui sont aussi porteurs d'une mémoire de l'histoire de Compiègne. Je ne conçois pas personnellement faire ce boulot de micro-local, de proximité, sans une fois que j'ai terminé la porte, tout oublier. Mais bon, c'est mon caractère. Prenez soin de vous. Frédérica doit maintenant retourner à la rédaction pour le bouclage de l'édition. Le bouclage, c'est le jour où tout le monde est présent. Fabrice et les autres journalistes écrivent leurs articles. Ils doivent aussi faire la mise en page eux-mêmes. Et à Oise Hebdo, il n'y a pas de correcteur. C'est un peu de stress, il faut réussir à se concentrer, à être bien focalisé sur sa relecture pour éviter de laisser passer. Ça peut être tout simplement une faute d'orthographe ou alors une coquille qu'on n'aurait pas vue, parce que c'est très difficile de se relire soi-même finalement, parce qu'on se concentre à la fois sur le sens, on n'arrive pas à voir l'orthographe. Si on regarde que l'orthographe, on ne voit pas qu'on a écrit une bêtise. Donc voilà, c'est un exercice, il faut être bien concentré. Ouais. Oui, c'est Marie, c'est Otto? Et après l'autre. Ouais, salut, ça va? Ouais, c'est pour dire que le chemin de fer, il est prêt. Le chemin de fer, c'est le squelette du journal. Celui de Oise Hebdo fait en moyenne 110 pages, 120 pour cette semaine. C'est le rôle de Cindy de vérifier les pages montées par les journalistes avant qu'elles soient envoyées à l'imprimeur en Belgique. Là, il est 19h20. Je vais dire que là, ça va à peu près, on est dans les temps. Il manque la 1, la 2, la 4, la 13, la 49, la 66 et la 87. Au fil de la soirée, la pression commence à monter. Tu prends la 52, je prends la 51. Moi, je prends la 52. 52 pour toi. Il est déjà temps pour l'équipe de choisir les titres et les photos qui feront la une. Un hommage à Chuck Berry, décédé au moment du tournage et qui s'était produit à Beauvais en 2005. Un procès et une info politique, et puis en accroche un accident de la route. Ce qu'on met en une, on met les informations les plus frappantes, les plus délicates, les plus sensibles qui sont passées dans le département. 2 morts, c'est très grave. Surtout, tout le monde va sur l'autoroute. Vous assumez tout à fait de faire des unes un peu choc. Pour vous, c'est normal. Ça n'a pas la volonté d'être choc, c'est l'actualité qui est choc. Et moi, je raconte ce qui se passe. Voilà. 21h, la nuit est tombée sur Compiègne. Le bouclage terminé, la rédaction s'est vidée dans l'attente du prochain numéro. Demain, nous irons demander aux Isariens et à des spécialistes des médias quel regard ils portent sur Oise Hebdo.